Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, pas de séance de sport, on va faire un petit peu de théorie afin de juste savoir comment gérer au mieux les fêtes de fin d'année avec alimentation et sport tout en se faisant plaisir mais sans culpabiliser. Allez, introduction, c'est parti! Voilà, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre à gérer le rythme des fêtes de fin d'année entre alimentation, sport, grosse bouffe, apéro et tout ça, tout ça. Ok, donc pour parler alimentation, le premier conseil que je vais te donner, c'est de bien choisir tes aliments. Je m'explique. Par exemple, quand on a des apéros en fin d'année, on va souvent plutôt partir sur des chips, des flûtes, etc. Enfin, des trucs vraiment bien gras, bien salés, qui nous font bien mal au bide. Alors là, du coup, on va pouvoir partir sur des aliments beaucoup plus sains, sans avoir l'impression de se priver de quoi que ce soit. Si on prend plutôt des olives, des oléagineux, donc noix, noisettes, etc., ça va nous amener des bonnes graisses qui sont saines pour le corps. On va pouvoir aussi choisir des simples légumes, trempés dans une petite sauce serrée maigre, du coup à base de serré maigre, de petites herbes, d'ail, bien assaisonnées, c'est une tuerie. On peut aussi se faire un petit guacamole ou bien un petit houmous, on mixe simplement des pois chiches cuits avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de purée de sésame et c'est le top. Pour continuer avec le choix des aliments, je vous conseille de bien choisir vos repas, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent partir sur une fondue de viande ou de poisson, je vous conseille déjà d'abord le poisson si vous aimez le poisson, avec un bon petit bouillon, un petit fumet, beaucoup de légumes dans le bouillon, etc. C'est une tuerie, c'est léger, ça passe super bien. Ou alors plutôt viande sur une chinoise, la même chose avec beaucoup de légumes dans le bouillon, ça passe super bien, c'est aussi beaucoup plus léger qu'une bourguie ou qu'une bressane, dit-elle alors que c'était la première à proposer la bressane à la famille. Ensuite, pour ceux qui préfèrent partir sur un repas complet, donc avec une viande ou un poisson, des légumes et un féculent, choisissez plutôt le genre de truc un peu moins gras, soit une viande maigre, un poisson plutôt avec une petite sauce pas trop chargée en graisse. Évitez peut-être de mettre des frites, mais plutôt genre du riz, c'est très bon aussi, ça passe très bien. Et puis gérer les quantités au niveau de l'assiette. Donc si vous êtes invité par exemple, c'est pas toujours évident de dire non, etc. On n'a pas envie de faire la personne un peu chiante, on veut simplement se mêler et puis aussi voilà, se faire plaisir. Donc essayez de, quand vous répartissez dans votre assiette, respecter l'assiette équilibrée idéale avec un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de l'assiette de légumes. Voilà, maintenant pour les repas entre les fêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aurez tendance à vous priver pour compenser le fait d'avoir beaucoup mangé au repas de fête. Grosse erreur. Grosse erreur tout simplement, pourquoi? Parce que ton corps a besoin de nutriments tout le temps. Ton corps a besoin de carburant pour pouvoir tourner. Et ce carburant, on le tire d'où? Des aliments. Donc si on mange pas, on n'a pas de carburant, on n'a pas d'énergie et on peut pas digérer comme il faut non plus le repas de la veille. En revanche, ce que je peux vous conseiller, c'est de plutôt consommer des repas plus légers, donc des repas plutôt végétariens ou bien à base de poisson, avec des légumineuses, beaucoup de légumes. N'oubliez pas d'accompagner vos légumineuses toujours d'une céréale afin d'apporter tous les acides aminés essentiels à votre corps. Au niveau des quantités, choisissez des plus petites assiettes. Ça, vous nourrissez quand même, mais on va éviter cette suralimentation qu'on a plutôt l'habitude d'avoir pendant les fêtes. Ok, du coup, le dernier sujet à aborder par rapport à l'alimentation, c'est roulement de tambour, l'alcool. Donc, du coup, voilà, c'est clair que c'est une période où on a tendance à boire plus que d'habitude. Donc, parce qu'on a souvent voilà, des apéros, des vins chauds par-ci, des vins chauds par-là, un repas avec forcément un bon petit verre de rouge, etc. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous dites, ok, alors ce soir, je conduis, comme ça m'évite de boire toute la soirée. Soit, ce que vous pouvez faire, c'est boire en tout cas un verre d'eau entre chaque verre de vin. Comme ça aide déjà à vous hydrater au fur et à mesure. Et ensuite, voilà, limiter quand même un minimum la consommation d'alcool pour pouvoir limiter les dégâts. Ça va de soi. On se dit, ok, je bois un verre à l'apéro, et puis ensuite, je m'accorde 2 verres de rouge pour le souper, et puis après, c'est tout. Comme ça, ça permet quand même de pouvoir se faire plaisir, de quand même pouvoir trinquer et profiter, mais sans être dans l'extrême non plus. Après, il ne faut pas oublier qu'on a le droit de se faire plaisir et que ça reste les fêtes de fin d'année. On peut se faire plaisir. Le but, c'est quand même d'avoir des bons souvenirs et de passer des bons moments en famille et entre amis. Maintenant,
aller au sport. Je sais que pendant les fêtes de fin d'année, c'est pas évident d'aller bouger, de faire ses séances de sport habituelles parce qu'on n'a pas le temps. On a tout le temps des fêtes de famille, des apéros, des machins, des trucs, on court dans tous les sens partout. Donc je sais que c'est pas évident de trouver un moment pour aller se dépenser. Par contre, je vous conseille d'essayer de trouver une routine qui vous corresponde. C'est-à-dire, soit vous vous fixez tous les matins, ok, je vais marcher 15 minutes, 30 minutes, tout ce genre de choses. Ou alors même mettre en place une routine familiale. Donc aller marcher tous ensemble, aller faire du patin à glace, de la luge ou j'en sais rien. Quelque chose qui fasse bouger tout le monde. Et même proposer justement une petite promenade digestive après les gros repas de famille. Ça aide énormément à se sentir mieux. Pour les plus motivés, vous pouvez même suivre une autre vidéo YouTube que vous pouvez faire directement à la maison. Donc il y a des petites vidéos toutes simples, soit le petit défi de squat 5 minutes, soit un petit tabata abdos. Enfin, il y a vraiment large possibilité de faire un petit peu de sport à la maison juste pour se dépenser. Faites un petit peu de gainage tout simplement. Ok, donc si on résume, au niveau de l'alimentation, on va choisir de meilleurs produits. On va pouvoir choisir de meilleurs repas plus légers. On va ne pas se priver entre les repas de fête, manger simplement normalement avec des repas un petit peu plus légers que d'habitude. On va essayer de bouger au maximum, aller faire des petites promenades digestives, essayer de caser une ou deux petites séances de sport entre deux à la maison. Et on profite tout simplement de ces fêtes de fin d'année. Ok, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle aura été utile. Si jamais, n'oublie pas à t'abonner, liker la vidéo et à commenter. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profite de tes amis, profite de ta famille. Kiffe, fais-toi plaisir. Je te fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.